Bonjour à tous, bienvenue sur review.com. Cette semaine, nous vous proposons un aperçu vidéo des tablettes Arcos G9 que le constructeur nous a présenté lors d'une conférence de presse à Paris. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici les news marquantes de la semaine. Il y a 2 jours, nous vous informions que Team Fortress 2 serait gratuit jusqu'à la fin de la semaine sur la plateforme de téléchargement de Valve. Aujourd'hui, ce dernier nous informe que le FPS massivement multijoueur passe en free-to-play, c'est-à-dire qu'il restera gratuit indéfiniment et que vous pourrez le télécharger quand bon vous semble. Valve assure qu'il est plus rentable de favoriser les téléchargements additionnels plutôt que de faire payer la licence aux joueurs, ce qui devrait amener le jeu à recevoir de nouvelles maps et de nouveaux items, si toutefois la communauté de Team Fortress adhère à cette nouvelle approche du jeu en ligne. Pour le télécharger, rien de plus simple, rendez-vous sur votre client Steam ou sur la page officielle de l'éditeur et faites chauffer vos box. Un nouveau pack de drivers Nvidia GeForce vient de voir le jour en version 275/50 bêta. Disponible en téléchargement depuis dimanche dernier, ces nouveaux pilotes ont la particularité d'offrir la compatibilité SLI au socket AM3+ d'AMD et par conséquent aux cartes mères avec chipset AMD 990FX, 990X et 970. Malgré ces drivers, toutes les cartes AM3+ n'auront pas droit au SLI puisque les fabricants devraient favoriser les cartes haut de gamme voire mi-haut de gamme. Vérifiez donc bien si votre future carte mère gère le multi-GPU Nvidia si vous souhaitez exploiter plusieurs GeForce dans votre config. En plus du SLI pour AM3+, les pilotes GeForce 275/50 mettent aussi l'accent sur 3D Vision, avec notamment de nouveaux profils et des améliorations de performance pour certains jeux, comme Duke Nukem Forever par exemple. Bon, ok, c'est peut-être pas le meilleur exemple. La semaine dernière, nous vous faisions part d'une rumeur concernant une éventuelle annonce de la prochaine console de Microsoft à l'E3 2012. D'après les informations qui circulaient sur la toile, Crytek, le studio à qui l'on doit Crysis et le premier Far Cry, aurait annoncé avoir commencé à développer TimeSplitter 4 pour la Xbox 720. Mieux, le jeu supporterait DirectX 11 et l'info laissait penser que la Xbox 720 pourrait également le faire. Seulement voilà, Crytek vient de démentir cette rumeur et déclare ne pas avoir la moindre information en sa possession concernant la prochaine console de Microsoft. Bref, soit il s'agit d'un pétard mouillé, soit Crytek a été obligé d'effectuer un démenti pour faire plaisir à Microsoft, nous verrons bien l'année prochaine. L'Asus iPad Transformer est source de nombreuses convoitises, notamment grâce à son design, son tarif, mais surtout grâce à son dock, qui fait office de clavier mais aussi de batterie supplémentaire. Asus a pu écouler assez rapidement 400 000 exemplaires de sa tablette et prévoit d'ores et déjà la relève. La marque qui semble pour l'instant la mieux positionnée pour rivaliser avec les produits Apple pourrait en effet sortir d'ici octobre ou novembre une deuxième version de son iPad Transformer qui devrait être basée sur le socket quad-core Nvidia Tegra 3 et intégrer le fameux Android Ice Cream Sandwich. Malgré la configuration revue à la hausse, le prix devrait être toujours aussi agressif puisque l'on parle pour l'instant de 399$ pour la tablette seule, Asus misant beaucoup sur le dock clavier pour engendrer des bénéfices. Le patch tant attendu pour Crysis 2 ne devrait plus trop tarder à voir le jour. MyCrysis, le site de référence pour tout ce qui tourne autour de la licence, a en effet publié par inadvertance une page consacrée à Crysis 2 en mode DirectX 11. La page a bien évidemment rapidement été supprimée, mais elle confirmait l'arrivée du patch 1.9 pour Crysis 2 le 27 juin prochain, et vous l'aurez compris, c'est ce patch qui offrira à Crysis 2 les joies de la tessellation. De plus, Crytek devrait aussi proposer un patch de texture haute résolution pour le jeu, de quoi rendre Crysis 2 beaucoup plus attrayant graphiquement pour nous autres joueurs sur PC. Espérons juste que la sortie du patch et du pack de texture n'arrive pas un peu trop tard. AMD nous annonce en cette première semaine de solde une modification tarifaire sur une partie de sa gamme de processeurs, et notamment sur les Phenon 2 X4 et X6. 6 processeurs sont concernés par la baisse de prix, qui vous le verrez n'est pas énorme, puisque les nouveaux tarifs collent à peu de choses près et se pratiquent actuellement sur la toile. Les prix pourraient donc encore baisser d'ici quelques temps si les revendeurs prennent en considération cette nouvelle grille tarifaire, alors n'hésitez pas à patienter encore un peu s'il vous faut une nouvelle configuration AMD Inside.
Bonjour à tous, bienvenue sur review.com. Donc nous sortons tout juste de la conférence Arcos au Ritz. Donc une conférence animée par Henri Croas, PDG et fondateur de la société. Donc Vincent, toi qui étais avec moi à la conférence, qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention d'Henri Croas? Intervention très intéressante, intervention qui nous a un petit peu rassurés sur Arcos en général. On a vu un PDG confiant, ça c'est une bonne chose pour une marque française. Confiant parce que sur 3 trimestres, la marque est dans le vert, et confiant parce qu'il nous a présenté des produits, je ne dirais pas forcément innovants pour tous, mais des produits qui peuvent intéresser les... Justement, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il se l'est un peu joué Steve Jobs en disant ceci est une petite révolution? Tout à fait. Il lui manquait un peu le pull, voilà. Le pull noir et le jean, mais on a eu une petite présentation, une petite keynote en fait, avec le président d'Arcos qui nous a présenté ses nouveaux produits. Voilà. Donc Henri Croas a beaucoup insisté sur les différences entre ces tablettes et celles de la concurrence. Alors justement, qu'est-ce que tu as retenu Alors déjà, un petit mot quand même, parce qu'il n'y avait pas que les tablettes G9. On a vu donc les nouvelles tablettes G9 qui sont le fer de lance, on va dire, de cette conférence, avec des modèles 8 et 10 pouces. À côté, juste avant, on a vu d'autres petits appareils, une sorte je ne me souviens plus du nom, vous m'excuserez, de petites radios des temps modernes avec un système Android embarqué, avec des fonctions de radio réveil, radio internet, la possibilité de synchroniser les news le matin avec le réveil ou de voir directement l'infotrafic, ou encore un petit téléphone de maison, un vrai smartphone de maison encore sur Android. Donc ça, c'est des petits produits originaux. Après, à voir est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il y aura un public pour ça, on verra. Et donc, on revient donc sur les tablettes, ou avec les tablettes donc 8 et 10 pouces. Qu'est-ce qu'elles ont d'original par rapport à ce qu'on voit sur le marché actuellement? Que dire? Déjà, côté processeur, ça change un peu. On reste sur de l'ARM en Cortex A9, mais en contrepartie, cette fois, on n'est pas sur du Tegra 2 de NVIDIA. On est sur un processeur Texas Instruments cadencé... Redis-le. Quoi? Texas Instruments. Texas Instruments. D'accord. Pourquoi? Pour rien. Cadencé à 1,5 Go. D'accord. Et est-ce que 500 MHz de plus suffira justement pour distancer la concurrence, notamment au niveau de la vidéo Full HD? 500 MHz, quand on a une fréquence pour les autres tablettes de 1 GHz, ça fait quand même une sacrée différence. Ouais. On a pu le voir. Alors je ne suis pas spécialement convaincu pour la navigation web, ce genre de choses. Pour la fluidité de la tablette, ouais, je pense. Et pour tout ce qui est vidéo HD, on a pu voir des vidéos tournées en 1080p en high profile pour faire bien. Chose qu'on ne voit pas sur les autres tablettes du marché, quoi. Donc effectivement, là, Arcos a un coup à jouer, puisqu'on peut à la fois streamer le contenu sur son téléviseur HD, mais aussi regarder directement sur la tablette en 1080p. D'accord. Et au niveau des jeux? Au niveau des jeux, ça devrait changer aussi quelque chose, puisque on gagne pas mal en termes... on est censé gagner pas mal en termes de performance. Après, à voir si les fabricants vont suivre un petit peu Arcos et faire des jeux un peu plus costauds pour un processeur à 1,5 GHz, ou est-ce qu'ils vont se contenter de suivre la masse et s'optimiser pour un processeur à 1 GHz, quoi. D'accord. Donc nous avons pu... faire une petite prise en main de deux machines. Je vais te couper un petit moment, n'empêche, parce que une des choses intéressantes sur les deux tablettes, je parlais de vidéo 1080p. Quand on a une vidéo 1080p, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place à stocker sur le disque dur, sur l'unité de stockage. Petit lapsus. Parce qu'en fait, les deux tablettes qu'on a pu voir seront proposées soit avec de la mémoire flash, soit avec un disque dur de 250 Go proposé par Seagate. D'accord. Alors justement, on sait que Android sollicite beaucoup le disque dur en permanence. Alors qu'est-ce qui différencie justement, qu'est-ce qu'ont trouvé Arcos pour faire tourner Android de façon fluide? Je ne suis pas RP Arcos, mais d'après ce que j'ai cru comprendre à la conférence, sur les tablettes qui auront un disque dur de 250 Go, il y aura aussi 4 Go de mémoire flash qui feront office de cache en fait. C'est-à-dire que le système n'aura pas à aller swapper tout le temps sur le disque dur, il va aller travailler avec le cache. Donc pour éviter de tuer le disque dur, de le faire travailler tout le temps, ou de faire consommer trop la machine, la tablette. D'accord.
D'après ce qu'on a pu voir dans la conférence, on a tout de suite vu que l'interface, il n'y a pas réellement de surcouche constructeur. C'est du Honeycomb. On reste sur du Honeycomb. Les versions qu'on a pu manipuler sont en 3.1. Elles devraient sortir en septembre. Donc on nous a dit que les 2 tablettes vont sortir en septembre. Logiquement, je ne sais pas pourquoi tu rigoles. Logiquement sous Android 3.2. Voilà, donc au niveau de l'interface, c'est pareil. Ce qu'on voit sur les Acer Iconia, sur les transformers d'Asus, c'est exactement la même chose. D'accord. Arcos a beaucoup, Henri Croas a beaucoup insisté sur le fait aussi que sa dalle est différente de celle de l'iPad 2, de l'Asus Transformer. Donc justement, toi qui as pu la prendre en main un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors pour moi, on va parler globalement de la finition un petit peu de l'engin parce que pour moi l'écran en fait un peu partie. Sur les 2 tablettes, ça semble plutôt réactif. Par contre, on n'a pas l'écran, je sais plus, l'écran Gorilla, avec le revêtement Gorilla Glass qu'on a sur la Transformer, donc l'écran super rigide. On sent que le doigt s'enfonce un peu. Pourtant, ça fait un peu penser à un écran résistif alors que c'est du capacitif. Alors que c'est du capacitif. La preuve, quand on passe le doigt, on voit bien la petite marque du doigt. Voilà, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Comme la finition en fait, des 2 tablettes, on a vu des prototypes, donc peut-être que ça sera amélioré avant le lancement, mais la finition n'est pas du niveau d'une tablette Asus. C'est vrai qu'il y a cet aspect un peu plastique qui pourrait en réfréner plus d'un, je pense. Tout à fait. Par exemple, chez Asus et chez Apple, on n'a pas cet aspect justement, on a une impression de solidité. Qu'on trouve pas forcément là, pour ici, l'instant, sur les 2 prototypes qu'on a vus, il n'y a pas de comparaison possible niveau finition, que ce soit l'iPad, l'Asus Transformer, l'Iconia ou même la Motorola Xoom. Là, on est un petit peu un cran en dessous. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'intéressant encore? Puisqu'à part les tablettes, on nous a aussi présenté une petite clé 3G. Alors une clé 3G, c'est important, ça. Vu comme ça, dit comme ça ressemble à rien, c'est un truc de totalement classique. La différence est que là, la clé 3G est utilisable sur PC, mais elle a un design qui permet de l'intégrer aux tablettes. Donc on va chez un revendeur, on achète sa clé 3G et on peut l'utiliser à la fois sur son PC et dans sa tablette. Donc pas la peine d'avoir 2 abonnements 3G, quoi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un super point. Et pour 49 €, donc ça c'est un bon point. D'accord. Et justement, alors en parlant des prix, j'ai cru voir qu'on avait des versions entre 399 et 249 €. Ouais. Donc là où Arcos a clairement un gros coup à jouer, c'est sur les tarifs. Puisqu'on a donc du dual-core à 1,5 Go, la possibilité de lire des vidéos HD. Logiquement, comparativement à une tablette sous Tegra 2, en termes de performance, ça devrait se tenir, voire être plus performant, logiquement. Par contre, en termes de tarifs, c'est pas comparable. La tablette 8 pouces débute à 249 €. Donc le prix d'une tablette de base qu'on trouvera sur eBay avec un écran complètement pourri, une finition complètement pourrie. Et la tablette en 10 pouces avec le disque dur de 250 Go, si mes souvenirs sont bons, est à 399 €. Exact. Donc on reste en dessous des autres tablettes, notamment de l'iPad ou même des Acer ou Asus. Alors, soit ça reste bien moins cher que l'iPad 2 ou encore les tablettes d'Asus, Acer et compagnie. Mais justement, est-ce que tu n'as pas l'impression, parce que moi c'est un peu ce que je ressens, que Arcos a fait des concessions justement sur la finition, comme tu disais tout à l'heure, c'était pas la marge elle a été faite là aussi. Forcément, à ce prix-là, il fallait bien récupérer des sous quelque part. Donc il y a l'accord avec Texas Instruments qu'on a vu, qui est censé leur permettre de gagner un petit peu de sous par rapport à du Tegra. Et puis la finition, on voit l'écran qui n'a pas de Gorilla Glass, et puis le plastique un petit peu cheap. Et voilà quoi. D'accord. Encore des choses à dire sur ces tablettes? Non, globalement non. J'attends de voir les tablettes, de les tester et voir ce que ça donne en vrai. Voilà. D'accord. Donc pour résumer, des tablettes performantes, aux finitions qui sont pas parfaites pour le moment, mais on attendra septembre. Parce que tout à l'heure on nous a dit septembre pour la sortie. Donc on attend ça avec impatience et puis on vous tient au courant. A bientôt sur Review. Bye.
C'est quoi son nom? Ah. Mec. Si j'ai pas de net, je pourrais pas te dire. Si j'ai pas le net, je pourrais pas te dire. Je vais le mettre sur mon téléphone. Henri Croa. Henri Croa ou Croate? C'est marqué où? Là. Oh. Croas. Ouais. Henri Croas. Allez hop, on s'en fout.